Alors maintenant, voici un cours sur les bases de données et le tri. Tout d'abord, pas de lignes sautées, pas de cellules fusionnées, tout est rempli. Je clique dans la cellule dont je veux faire un tri. Par exemple, je veux faire un tri par corps de métier. Avec Excel, c'est très simple. Ici, j'ai dans l'onglet Accueil, trier et filtrer, trier de A à Z. Hop, je clique, Excel a fait la sélection. J'ai juste cliqué dans la colonne quelque part dont je veux faire le tri. Excel a fait tout seul la sélection. Quand vous remarquez, il y a eu un petit flash noir, je le refais, de ZA cette fois-ci. Et j'ai plaquiste en premier. Le flash noir, c'est Excel qui a fait la sélection, ce n'est pas à vous de le faire. Il y a une autre façon d'accéder avec Excel, c'est dans le menu données. Dans le menu données, on a AZ, ZA. Donc par exemple, je veux le montant le plus élevé de ma facture, je commence par ZA. Du plus grand au plus petit. Clic. Je n'ai pas à sélectionner et j'ai quand même pris le soin de formater les en-têtes de données et de faire une photocopie ou une sauvegarde de ma feuille de données. Alors je recommande quand même ceci parce que quand on va commencer à faire des tris, des filtres, des sous-totaux, des tableaux croisés dynamiques, la sauvegarde veut qu'on copie la feuille de données. CTRL tenu, cliquez, glissez, lâchez la souris, lâchez CTRL et je travaille dans une copie. C'est mieux. On ne sait jamais, surtout quand on débute et qu'on s'exerce. Allons faire un tour dans les Google Applications. Là, ça va être moins rigolo. Déjà, quand je vais vouloir donc effectuer des tris, je n'ai pas de symbole pour ça. Je suis obligée d'aller dans le menu Données, trier la colonne de C de A à Z. Et là, on va avoir une vilaine surprise. C'est qu'il arrive souvent que voilà, l'en-tête de colonne se retrouve en plein milieu du texte. Parce que le tableur de Google a tout mélangé et il y a une manière de procéder pour éviter ce problème. Alors, quelle est la façon de procéder? C'est qu'il ne faut pas prendre le menu Données, trier, mais Données, trier la plage. Et pour trier la plage, il y a une façon de faire, comme vous le voyez, parce que de C4 à C4, ça ne va pas. Contrairement à Excel, Google Tableur demande qu'on sélectionne toute la plage de données. Dans Excel, c'est Excel qui fait. Ici, c'est vous qui devez sélectionner toute la plage de données et ne prenez pas ces menus. Vous prenez trier la plage et vous précisez que vos données ont une ligne d'en-tête. Trier par, et du coup, voilà ce qu'on a. Trier par corps de métier, par exemple. Et OK. Et voilà ce qui se passe maintenant. On n'a pas touché à mes titres. On a bien trié architecte, BTP, climatisation, électricité, menuisier, etc. Le tri a été fait. Donc c'est plus compliqué malheureusement pour les débutants de trier à l'intérieur de Google Applications qu'à l'intérieur d'Excel, mais ce qui est bien, c'est que vous sachiez passer de l'un à l'autre très facilement.